Tu n'es pas bloqué parce que la vie te résiste. Et ce que tu ressens depuis un certain temps ne vient pas d'un manque d'effort, ni d'un défaut en toi. Il y a plutôt cette sensation étrange, difficile à expliquer. Comme si tout avançait, mais jamais exactement là où tu regardes. Comme si tu faisais ce qu'il faut, au bon moment, avec de la bonne volonté. Et pourtant, quelque chose reste en suspens. Ce n'est pas une grande crise. C'est plus subtil que ça. C'est un léger décalage intérieur, une tension de fond, presque silencieuse. Tu continues à fonctionner. Tu avances, mais sans sentir de réponse claire. Et souvent, tu finis par penser que le problème vient de l'extérieur. Du contexte, des autres, du temps, ou même de toi. Mais ce n'est pas là que ça se joue. Ce qui bloque n'est pas ta vie. Ce n'est pas non plus ton désir d'aller mieux. C'est le point depuis lequel tu observes tout cela. La plupart des gens vivent en regardant leur réalité depuis un endroit intérieur contracté. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce que c'est devenu automatique. On observe depuis l'attention, depuis l'anticipation, depuis l'effort constant de tenir, de comprendre, de gérer. Et tant que l'observation part de là, la réalité semble lourde, lente, parfois même hostile. Ce n'est pas que la vie ne répond pas, c'est qu'elle répond exactement à cet endroit-là. Tu peux changer 1000 choses à l'extérieur, si le point intérieur reste le même, la sensation restera la même. C'est pour ça que tant de tentatives échouent sans qu'on comprenne pourquoi. On croit que le problème est dans ce qui arrive, alors qu'il est dans la façon dont c'est lu. Ce n'est pas une idée abstraite. C'est quelque chose que ton corps connaît très bien. Observe-toi honnêtement. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, où est ton attention? Elle se crispe, elle se projette, elle accélère. Sans t'en rendre compte, ton corps se met en microtension. La respiration se raccourcit. Le rythme interne se dérègle. Et à partir de là, tu continues à observer, mais depuis un système déjà en réaction. Ce point d'observation réactif devient ta norme. Et la norme devient invisible. C'est là que la confusion commence. On croit agir, mais en réalité, on compense. On croit avancer, mais on ajuste sans cesse une tension. Et plus on force, plus le point d'observation se rigidifie. Si ce que tu entends te remet en place intérieurement, laisse un like et surtout un hype. Ça aide cette vibration à atteindre d'autres personnes qui en ont besoin. Parce que ce qui est transmis ici n'est pas une technique à appliquer. C'est un repositionnement à sentir. Le vrai basculement commence quand tu comprends ceci. La réalité n'est pas contre toi. Elle te reflète. Pas tes intentions, pas tes mots, mais l'état depuis lequel tu observes. Et cet état n'est pas mental. Il est corporel. Le corps est l'interface. C'est lui qui porte le point d'observation. Si le corps est tendu, l'observation est tendue. Si le corps est pressé, l'observation est pressée. Si le corps est en attente, l'observation est en attente. Tu peux méditer, réfléchir, analyser. Mais tant que le corps maintient un certain rythme, la perception ne change pas vraiment. C'est pour ça que tant de personnes ont compris intellectuellement, sans jamais ressentir de changement profond. Comprendre n'est pas voir. Voir demande un autre point. Et ce point ne s'atteint pas par l'effort. Il s'autorise par le ralentissement. Ralentir ne veut pas dire arrêter ta vie. Cela veut dire déplacer ton centre. La plupart des blocages viennent d'un excès de vitesse intérieure. Pas de l'extérieur, mais dans la façon de percevoir. Quand l'attention court devant ce qui est, elle ne voit plus. Elle anticipe. Elle interprète. Elle projette. Et la réalité, elle, reste neutre. Elle attend que l'observation se stabilise. Ce n'est pas mystique. C'est mécanique. Quand le point d'observation se calme, quelque chose se réorganise naturellement. Pas parce que tu as fait quelque chose de plus, mais parce que tu as cessé de déformer la lecture. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent qu'il faut ajouter, alors qu'il faut soustraire. Soustraire l'attention, soustraire la précipitation, soustraire l'idée qu'il faut forcer pour que ça change. Le changement réel n'est jamais brutal. Il est silencieux. Il commence par un soulagement subtil dans le corps. Un espace qui se rouvre. Une respiration qui descend un peu plus bas. Un regard intérieur moins serré. Et à partir de là, l'expérience de la vie commence à changer sans que tu aies à lutter. Pas tout d'un coup, mais suffisamment pour que tu sentes que tu n'es plus contre. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de te réparer. Tu as besoin de changer d'endroit intérieur pour regarder la même chose. Et ce déplacement est plus simple qu'on ne te l'a fait croire. Mais il demande une chose essentielle. Que tu cesses de confondre contrôle et présence. Le contrôle accélère. La présence ralentit.
Le contrôle tend le corps. La présence le réorganise. Et tant que tu observes depuis le contrôle, la réalité te semblera résistante. Ce n'est pas une punition, c'est une cohérence. Tu n'as rien raté. Tu n'es pas en retard. Tu es simplement resté trop longtemps au même point d'observation. Écris en commentaire « Je change mon point d'observation ». Parce que quand tu poses des mots ici, tu entraînes ton attention, et l'attention change réellement le champ. À mesure que l'observation commence à se déplacer, quelque chose devient plus clair. Pas comme une révélation spectaculaire, mais comme une évidence tranquille. Le corps a toujours été impliqué. Simplement, tu n'avais jamais appris à l'écouter comme un indicateur. La plupart des gens pensent que leur état intérieur est une conséquence de ce qui arrive. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Le corps anticipe avant même que l'événement n'existe pleinement. Il se contracte. Il se prépare. Il se met en tension comme s'il fallait déjà se défendre. Cette anticipation devient si familière qu'elle passe inaperçue. Elle se glisse dans la respiration, dans la posture, dans le rythme des pensées. Et peu à peu, le corps cesse d'être un espace de perception. Il devient un espace de maintien. Maintenir quoi? Maintenir un contrôle diffus. Un état de vigilance permanente. Ce n'est pas de l'anxiété visible. C'est plus fin que ça. C'est une micro-contraction constante, presque respectable, presque raisonnable. On appelle sa responsabilité. On appelle sa prévoyance. On appelle sa maturité. Mais le corps, lui, vit cela comme une charge. Quand tu observes honnêtement, tu peux sentir cette charge dans des détails simples. La mâchoire qui se serre légèrement sans raison. Les épaules qui ne descendent jamais complètement. La respiration qui s'arrête juste avant de se relâcher. Rien de dramatique. Juste assez pour que le système ne se repose jamais vraiment. Et tant que le corps ne se repose pas, l'observateur ne se stabilise pas. C'est là que beaucoup confondent effort et présence. L'effort pousse. La présence accueille. L'effort cherche un résultat. La présence permet une lecture. Mais parce que l'effort a été valorisé toute une vie, on finit par l'utiliser partout. Même là où il n'est pas adapté. Alors on essaie d'être calme. On essaie de lâcher prise. On essaie de respirer correctement. Et sans s'en rendre compte, on transforme même le relâchement en tâche. Le corps sent cette contradiction. Il sent qu'on lui demande de se détendre, sous pression. Et il résiste. Pas par mauvaise volonté, par cohérence. Le corps ne répond pas aux ordres. Il répond aux conditions. Si le rythme est trop rapide, aucune instruction mentale ne pourra créer de la stabilité. Si l'attention est tendue, aucune intention ne pourra détendre le système. C'est pour cela que le repositionnement commence toujours par le rythme, pas par la pensée. Ralentir, ici, ne signifie pas faire moins. Cela signifie sentir plus. Sentir le moment exact où tu accélères intérieurement. Sentir la seconde où tu veux déjà arriver ailleurs. Ce sont de toutes petites choses. Mais elles structurent toute la perception. Quand le corps accélère, l'observateur se projette. Quand l'observateur se projette, la réalité devient un obstacle. Alors tu crois devoir insister, corriger, forcer, et le cercle se referme. Le véritable changement apparaît quand tu cesses d'intervenir sur le contenu, et que tu ajustes la façon dont tu es présent. Pas en ajoutant une nouvelle pratique, mais en retirant une pression inutile. La respiration joue ici un rôle fondamental. Non pas comme technique, mais comme signal. Quand la respiration est haute, courte, interrompue, le système est en contrôle. Quand elle descend, s'allonge naturellement, quelque chose se relâche sans effort. Il ne s'agit pas de respirer mieux. Il s'agit de laisser la respiration te montrer ton état réel. Elle est toujours honnête. Si tu l'observes sans vouloir la changer, elle t'indique exactement où tu te situes intérieurement. Et souvent, ce simple regard suffit à amorcer un déplacement. Parce que pour la première fois, tu n'essaies pas de faire. Tu observes. Ce passage est essentiel. C'est là que l'effort se transforme en présence. Et quand la présence devient dominante, le corps n'a plus besoin de se contracter pour exister. Il retrouve une intelligence plus ancienne, plus simple, plus stable. À partir de là, quelque chose change dans ta relation au monde. Les situations ne disparaissent pas, mais elles perdent leur charge. Tu réagis moins vite. Tu observes plus longtemps. Tu laisses les choses se montrer avant de conclure. Et cette attente n'est pas passive. Elle est lucide. C'est un espace intérieur qui s'ouvre, où la réalité peut enfin se déposer sans être immédiatement interprétée. Beaucoup cherchent ce calme comme un objectif, alors qu'il apparaît comme une conséquence. La conséquence d'un rythme respecté,
d'un corps écouté, d'une attention revenue au présent. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profondément transformateur. Parce qu'à partir de ce point, tu ne luttes plus contre ce qui est. Tu le vois. Et voir change tout, même quand rien n'a encore changé à l'extérieur. Écris en commentaire, je ralentis et je vois clair. Parce qu'une phrase tenue par des milliers de personnes crée un rappel collectif. Et ce rappel change ton état. À un certain moment, sans que tu puisses vraiment dire quand quelque chose commence à se poser. Ce n'est pas un événement. Ce n'est pas une solution. C'est un changement de relation. La réalité ne semble plus te faire face comme un mur. Elle n'est plus quelque chose à traverser, à corriger ou à dominer. Elle devient un espace dans lequel tu te tiens. C'est là que l'observateur commence à se stabiliser. Avant, tu regardais la vie depuis une réaction, même subtile, même bien déguisée, mais une réaction quand même. Maintenant, il y a un léger recul. Pas une distance froide, une distance vivante. Tu n'es plus collé à ce qui se passe. Tu n'es pas en fuite non plus. Tu es là, mais sans te contracter. Et ce simple déplacement change profondément la façon dont tout est perçu. Quand tu n'es plus en réaction, les situations cessent d'avoir le même poids. Non pas parce qu'elles deviennent faciles, mais parce qu'elles cessent d'être personnelles. Avant, chaque chose semblait te concerner directement. Comme si la réalité parlait de toi. Comme si chaque retard, chaque silence, chaque résistance était un message. Alors tu interprétais, tu anticipais, tu remplissais les vides avec ton propre système nerveux. Mais quand l'observateur se pose, tu vois autre chose. Tu vois que beaucoup de choses ne te visent pas. Elles se produisent. Cette distinction est essentielle. Parce que tant que tout est vécu comme personnel, le corps reste en alerte. Et tant que le corps est en alerte, l'observation ne peut pas être claire. La clarté n'est pas une capacité mentale. C'est un état de disponibilité. Elle apparaît quand tu ne te presses plus de conclure. Quand tu laisses une situation respirer avant d'y répondre. C'est souvent à ce moment-là que les gens disent « Je ne réagis plus comme avant ». Mais ce n'est pas un effort de contrôle. C'est l'absence de tension. Tu ne retiens rien. Tu ne forces rien. Tu n'essaies pas d'être différent. Tu es simplement moins pris. Et quand tu es moins pris, quelque chose d'autre peut émerger. Une intelligence plus large, moins bruyante, plus précise. C'est cette intelligence qui permet à la réalité de cesser d'apparaître comme ennemie. Avant, tout semblait demander une réponse immédiate. Une décision. Une action. Maintenant, tu peux rester avec ce qui est, sans urgence intérieure. Et paradoxalement, les réponses arrivent plus naturellement. Non pas parce que tu les cherches mieux, mais parce que tu ne les brouilles plus. La cohérence commence ici. Le monde ne répond pas à ce que tu veux. Il répond à ce que tu incarnes comme état dominant. Et quand l'observateur est stable, l'état devient stable. Il n'est plus tiré dans tous les sens par les variations extérieures. Il reste présent même quand les choses sont incertaines. C'est cette stabilité qui change la relation à la vie. Pas la suppression des défis, mais la fin de la lutte constante contre eux. Tu continues à agir. Tu continues à choisir. Mais depuis un endroit qui ne tremble pas à chaque mouvement. Et cette absence de tremblement est profondément ressentie par le corps. La respiration devient plus régulière. Les gestes sont moins saccadés. Les pensées passent sans s'imposer. Il y a moins de commentaires internes. Moins de scénarios. Moins de projections. Ce silence n'est pas vide. Il est plein de perceptions. C'est dans ce silence que tu commences à voir ce qui, avant, t'échappait. Les nuances. Les moments justes. Les réponses qui n'étaient pas visibles quand tu étais pressé. Beaucoup cherchent à changer leur vie. Mais ce qui change réellement, c'est la façon dont la vie est rencontrée. Quand tu ne réagis plus immédiatement, tu laisses la réalité te montrer sa structure. Et souvent, cette structure est bien moins hostile que ce que tu imaginais. Ce que tu prenais pour des blocages étaient souvent des temps d'ajustement. Ce que tu percevais comme des refus étaient parfois des invitations à ralentir. Mais tant que l'observateur était instable, tu ne pouvais pas le voir. Maintenant, quelque chose se réorganise. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de prouver ton calme. Tu le ressens. Et ce ressenti devient ta référence. C'est là que la confiance apparaît. Pas une confiance naïve. Une confiance corporelle. Le corps, c'est quand il n'est plus en danger. Il le montre immédiatement. Quand cette sécurité intérieure s'installe, même partiellement, la réalité commence à répondre différemment. Pas toujours de façon spectaculaire, mais de façon cohérente. Les choses se placent. Les rencontres sont plus justes. Les décisions demandent moins d'efforts. Et surtout,
Tu ne te perds plus dans ce qui ne dépend pas de toi. Tu reviens, encore et encore, à ce point intérieur stable qui observe sans se contracter. C'est cela, revenir à soi. Pas comme une idée, comme une expérience répétée. Écris en commentaire « Je reviens à moi », parce que ce geste simple te ramène au centre. Et plus tu reviens, plus ton système apprend la stabilité. À ce stade, quelque chose n'a plus besoin d'être expliqué. Ce n'est pas une compréhension de plus, c'est une reconnaissance. Tu ne regardes plus ces mots pour aller quelque part. Tu les laisses résonner depuis un endroit déjà plus posé. Et c'est précisément là que le véritable changement s'ancre. Parce que ce qui transforme durablement une perception n'est jamais l'intensité. C'est la stabilité. La plupart des gens cherchent un déclic, un moment fort, une révélation qui bouleverse tout. Mais la conscience ne se réorganise pas par choc. Elle se rééduque par exposition répétée à un état plus juste. Ce que tu as traversé ici n'est pas une promesse de transformation extérieure. C'est une invitation à habiter un autre point intérieur. Et ce point ne cherche pas à contrôler la vie. Il apprend à la lire sans se contracter. Quand tu observes depuis cet endroit, tu remarques quelque chose de très simple. La vie n'a jamais été contre toi. Elle a simplement répondu à l'endroit depuis lequel tu la regardais. Ce n'est pas accusateur. Ce n'est pas culpabilisant. C'est libérateur. Parce que si le point peut changer, alors tout ce qui est perçu peut changer sans que tu aies à te battre. Tu n'as pas besoin de refaire ton passé. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque chose. Tu as besoin de rester fidèle à ce point d'observation plus calme, plus lent, plus incarné. Et cela demande une chose essentielle. Ne pas retomber dans l'urgence de faire quelque chose avec ce que tu as compris. L'intégration n'est pas une action. C'est une répétition douce. Chaque fois que tu reviens à la respiration sans la diriger. Chaque fois que tu remarques une tension sans vouloir la corriger. Chaque fois que tu choisis de voir avant d'interpréter. Ce sont ces micro-retours qui transforment ton rapport à la réalité. Pas en la rendant parfaite, mais en la rendant lisible. Quand la lecture devient claire, les décisions cessent d'être lourdes. Les choix se font plus simplement. Les situations trouvent leur place sans que tu les forces. Ce n'est pas parce que tout s'aligne miraculeusement. C'est parce que tu n'es plus en conflit avec ce qui est. Et ce non-conflit est un état. Pas une posture mentale. Un état corporel. Il se sent dans le rythme. Dans la façon dont tu entres dans une pièce. Dans la manière dont tu écoutes sans déjà répondre. Ce sont ces détails qui indiquent que le point intérieur a réellement changé. Tu peux remarquer aussi que certaines choses cessent de t'attirer. Pas par rejet, par absence de résonance. Ce qui te nourrissait l'attention n'a plus la même prise. Ce qui demandait un effort constant perd son importance. Et ce tri se fait naturellement. C'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire de mieux faire. Il est plus juste de mieux voir. Quand tu vois clairement, tu n'as plus besoin de forcer ta trajectoire. Elle s'ajuste d'elle-même. Revoir cette vidéo plusieurs fois n'est pas à répéter. C'est rééduquer ton point intérieur. La répétition ancre une fréquence. Et ce que tu ancres, tu le deviens. Chaque écoute dépose quelque chose de plus stable. Chaque retour affine la perception. Chaque répétition diminue un peu plus l'ancien réflexe de contrôle. C'est ainsi que le corps apprend. Pas par instruction, par familiarité. Et plus cet état devient familier, plus il devient ton point de référence naturel. Tu n'auras pas besoin d'y penser. Tu sentiras simplement quand tu t'en écartes. Et ce ressenti sera suffisant pour revenir. Encore. Et encore. Sans effort. Sans lutte. Juste par cohérence. Si tu es resté jusqu'ici, laisse un like et un hype. Ça soutient le canal et ça permet à ce travail intérieur d'aller plus loin, chez toi et chez d'autres.